Le 14 novembre 1831, Philippon, un caricaturiste, réalise son dessin le plus célèbre, le roi Louis-Philippe métamorphosé en poire. Cette caricature, il l'a créée au cours d'un procès pour offense au roi, dans l'espoir de justifier ses autres dessins satiriques. Son argument: tout peut ressembler au roi, même une poire, je ne suis pas responsable de sa ressemblance. Cette histoire à l'époque avait mis la presse en émoi, et suscité des moqueries contre le roi dans la population. La caricature est un formidable moyen d'expression d'opinion, et a souvent suscité l'intérêt du peuple. Ce n'est pas un fait ponctuel dans l'histoire, mais un phénomène récurrent qui a ses exemples contemporains. En 2011, un mystérieux tableau apparaît. On y voit le Premier ministre canadien Stephen Harper dans son plus simple apparat. La presse s'en empare aussitôt. L'intérêt public s'éveille, chacun se fait sa propre interprétation du tableau, mais presque tous s'accordent sur l'audace de l'artiste et son point de vue inhabituel. Cette toile n'a pas été du goût de tous. En 2012, elle fait l'objet d'une plainte pour atteinte à la pudeur. La plainte fut abandonnée, mais l'intérêt de la presse et des internautes ne perd pas de sa flamme, et l'on s'interroge sur la symbolique du tableau. Nous nous sommes alors posé la question: quelle est l'origine de cette peinture? Et quel en est le message? Involving nudity and political comment. Strangely, that everything in our public institutions has to be so neutral now. And so people were very upset that I was making a strong comment. I had originally an idea from art history, from I think the Edouard Manet painting, Olympia, from the 19th century. He was one of the first impressionists, and he took a goddess like had been painted by Rubens or classical artists and brought her into the 19th century. She was a courtesan, and he made her human, and it caused a furor to have a naked human real person in a painting rather than an idealized goddess. So I thought I would bring this into the 20th or 21st century by making it a man. Now the men can be models as well as the women, and the women can be artists. In many cases, the press, I think, gets what I'm trying to say. In some cases, it was very shallow, and it was teehee. It's a nude painting of the prime minister. But most, even the maybe more conservative media, they seem to understand that I was making a comment and that it was a metaphor. Les médias se sont appropriés le message qu'en mettant une toile engagée ou un objet insolite. Nous pouvons alors nous demander si ce buzz est intentionnel. That wasn't my intent. I was expressing my opinion only, I think. I didn't know that all of that, viral reaction on the internet and in the media would happen. I could not dream that happening. I mean, it's great, it happened. It was fun. Au-delà du bouillonnement médiatique, l'artiste, à la manière des caricaturistes du XIXe siècle, veut faire réagir l'opinion publique. We have not changed much over the centuries. We have not advanced in many ways. And that was just me making a statement. It wasn't provoke a reaction, maybe to provoke some people's opinion. Maybe I wanted to stick a stick at somebody, but not really. I didn't think that would happen. Well, in the Manet original, Olympia, there's a black cat, which it was a symbol for, I can't remember, it was a symbol for something. But that's my dog, and I was going to put it in the painting. I have a dog, it's my painting, I'll put it in. Quant à la disparition du tableau, en mai 2011, de nombreuses spéculations sur le mystérieux acheteur du tableau sont survenues. Nous sommes allés à sa rencontre pour mieux comprendre les motifs de cette acquisition et connaître son interprétation de l'œuvre.
Oui, j'ai eu la toile pendant 1 an et demi avant de dire au monde finalement que c'est moi qui avais la toile. Parce qu'au début, quand j'ai acheté cette toile-là, j'étais encore à l'emploi du gouvernement du Canada et les gens en relation de travail m'avaient suggéré de ne pas dire que j'étais la propriétaire de la toile pour ne pas embarrasser mon ministre et le gouvernement. Le tableau provoque de nombreuses réactions lors de son dévoilement, notamment une plainte de Curtis Stewart arguant que ses droits avaient été violés lorsque la bibliothèque avait choisi de présenter le controversé tableau dans le cadre d'une exposition. Après l'annonce du tribunal du 19 juin, expliquant que ce procès n'était pas de ses compétences, la plainte fut abandonnée. Ce type de réaction est une preuve que le message de l'artiste est bien passé. J'ai trouvé que c'était une image très très forte de la politique actuelle parce que les 6 fonctionnaires en arrière, pour moi ce sont des fonctionnaires, leur tête est coupée, donc les personnes n'ont pas le droit au registre. C'est des personnes qui ont l'air être en soumission, sans puissance, sans pouvoir, et Stephen Harper, le premier ministre, qui est étendu sur un récamier nu, démontre beaucoup d'arrogance et de suffisance. Alors, j'ai trouvé que ça traduisait beaucoup de façon très concrète et familière pour tout le monde, finalement, l'ambiance politique actuelle. Le 27 novembre 2013, une exposition éponyme consacrée à Stephen Harper rassemble de multiples portraits du Premier ministre canadien. Chaque peintre, par la représentation du Premier ministre, exprime son opinion. Mais il n'y avait pas que des peintres lors de cette exposition, et on découvre d'autres moyens d'exprimer ses idées sur le sujet. It's 'cause you've lost your work ethic. Just 'cause I ship the good jobs overseas doesn't mean you should get all crybaby on me. Kick it in. Musical play called Stephen Harper the Musical, and it really relates to this exhibit a lot in its tone. And what's behind the play is that there's a lot of things that we hear complaining about the Harper government of what they're doing to our country. I didn't want to just do that. I wanted to show what's happening and then let people go home with ideas for what they can do about it. J'aime beaucoup le portrait d'Harper en Napoléon. C'est une image que j'apprécie, puis ça me rappelle Nicolas Sarkozy qui était très souvent parodié en Napoléon. Et voilà, c'est ce symbole du pouvoir de l'homme dans son fauteuil avec les instruments de pouvoir, la cape d'hermine, tout ça. And if I look around here at the various pieces of art, he clearly inspired the artists to show various sides of Harper, and I think it's really very interesting. I think it's a brilliant concept to have curated something such as this art exhibit, and I'm really pleased to be here and to be part of it. C'est intéressant qu'on propose une exposition comme ça aux gens de la région, qui est une région très politisée. Pour ma part, qui est l'heureuse propriétaire de la toile de M. Harper en arrière de nous, c'est intéressant de voir que sur une 14-15 toiles qui sont exposées ici, il y en a à peu près le tiers qui font référence à un empereur, donc à la puissance d'un empereur. Donc, c'est des pièces qui ont été faites après la toile de Margaret Sutherland. Fait que je trouve ça intéressant. Mais c'est le fun de voir aussi les artistes communiquer entre eux et échanger des expériences. C'est intéressant d'être témoin de ça.